Bonjour, donc je vais vous présenter le réseau d'échange de savoir que j'ai créé sur le campus de Grenoble. Ce réseau d'échange de savoir, en fait, il a commencé à se monter il y a un peu plus d'1 an quand, avec d'autres étudiants, on a commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait améliorer dans la vie du campus pour essayer qu'il soit un peu plus animé. Et en fait, j'ai fait ça avec l'association SEV qui gère un bâtiment pour les étudiants, donc qui se trouve sur le campus de Saint-Martin-d'Air. Donc ce bâtiment qui nous est confié par les universités permet d'accueillir des soirées, permet d'animer le campus, mais on trouvait qu'il fallait réussir à améliorer la vie étudiante et certains ont proposé d'expérimenter un réseau d'échange de savoir. Plus exactement, un réseau d'échange réciproque de savoir. Vous allez comprendre après. Et donc, ce réseau, qu'est-ce que c'est? Je vais prendre un petit exemple au hasard. C'est Vincent qui sait construire des igloos. Et donc, il propose à d'autres personnes de partager ce savoir, de leur apprendre cette passion de construire des igloos. Qui ici est intéressé pour construire des igloos dans la salle? Ok, ouais. Et désolé, mais là, vous êtes arrivé un peu tôt. Il faudra repasser quand il y aura un peu plus de neige. Voilà, donc je pense que vous avez compris le principe. C'est vraiment d'échanger des passions, des savoirs. L'origine de ces réseaux remonte à il y a un peu plus d'une quarantaine d'années. Ils ont été créés par Claire Hébert-Suffren, une enseignante, qui a en fait eu une expérience avec des élèves dans le Beaufortain, donc c'est pas très loin d'ici. Elle est venue avec ses élèves pour une classe de découverte et en fait, ces élèves ont eu envie de découvrir les métiers de la montagne, ce que faisait le fromager, le bûcheron, le fermier, et de manière plus intéressée que si c'était dans un cadre scolaire. Et c'est cette expérience qui l'a marquée parce qu'elle a vu que dans une situation où les élèves étaient un peu plus autonomes, c'est ce qu'on a pu voir déjà un peu dans les conférences d'avant, et les élèves voulaient spontanément apprendre et avaient du plaisir pour apprendre. Et donc, en rentrant, elle a décidé de créer le premier réseau d'échange de savoir à Orly. Et depuis, il y en a eu beaucoup d'autres, un peu partout en France et même dans le monde. Là, c'est un petit aperçu de réseaux qui ont été créés dans le monde. Là, on voit qu'en France, il y en a beaucoup. Et donc, à Grenoble aussi, il y a 1 an, il y avait déjà quelques réseaux proposés à Grenoble et dans les agglomérations. Et donc, nous, on a décidé de créer un réseau pour le campus. Alors, pourquoi créer un réseau pour le campus je l'ai déjà un peu dit, c'est que on trouvait que la vie étudiante n'était pas assez rythmée sur le campus. Par exemple, le week-end, le campus est un peu mort et il fallait trouver des moyens pour créer plus de liens entre les étudiants. La deuxième raison, c'est aussi que on peut voir que dans les formations, les étudiants restent un peu entre eux, les étudiants d'école d'ingénieurs entre étudiants d'école d'ingénieurs, les étudiants d'école de commerce entre eux aussi, parce que les formations sont faites de telle manière que c'est un peu cloisonné. Il y a peu de formations qui permettent d'avoir des cours avec des étudiants de différents horizons. Et donc c'était une volonté de notre projet. Voilà. Et donc petit à petit a émergé le projet. Donc on a appelé graines de RERS. L'idée c'est de semer des petites graines dans le monde étudiant pour semer des échanges de savoir. Et donc on a commencé à réfléchir à ça et on a organisé une première soirée sur le campus où on a proposé
à ceux qui étaient là, donc une petite vingtaine, de voir comment organiser notre réseau et aussi, surtout, de réfléchir à quel savoir on pourrait partager. Donc chacun s'est posé la question, quel savoir je peux partager? Et de fil en aiguille, en discutant, on a réussi à obtenir 40, 60 savoirs qui étaient disponibles dès maintenant pour partager, juste à partir d'une vingtaine de personnes, ce qui était déjà plutôt prometteur. Et donc aujourd'hui, comme on est relativement nombreux aussi, on s'est dit que c'était bien de retenter l'expérience, voir quel savoir on pourrait partager entre nous, là, nous qui sommes dans la salle. Vous avez peut-être vu l'arbre des savoirs. Et donc là, on va pouvoir le présenter avec tous les savoirs qui ont émergé depuis cet après-midi. Merci, merci. Alors, on peut voir qu'il y a plein de savoirs vraiment de tout ordre. Et moi, j'ai retenu, par exemple, que Paulette proposait de faire du jardinage en méditant. Et il y a quelqu'un qui est intéressé par le jardinage, Michel, elle doit être dans la salle, Michel. Elle voudrait même faire du jardinage bio, donc peut-être que tous les deux pourraient s'entendre pour échanger leur savoir. Il y a aussi Mathilde qui aimerait apprendre le langage HTML. Donc éventuellement, je peux voir ça avec elle, je connais un peu les bases, voilà. Et puis quand même, donc il y a beaucoup d'échanges aussi qui tournent autour de la cuisine. Je pense qu'il y a des amateurs de bonne bouffe, mais aussi j'ai remarqué des échanges plus intéressants comme apprendre à se reposer. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui peuvent répondre à cette offre. Voilà. Donc, on peut voir qu'il y a vraiment des échanges de savoir de tout ordre. Et l'idée dans ces réseaux, c'est de ne pas mettre de hiérarchie dans les savoirs, c'est-à-dire que celui qui a demandé de résoudre une équation différentielle de second degré non linéaire à coefficient variable, enfin c'est même lui qui le propose, et ça va pas être plus important que de savoir apprendre à tricoter. Voilà. Et donc, tous ces savoirs, c'est intéressant, on les a, mais maintenant, il faut les partager. C'est pour ça qu'on a organisé des soirées d'échange de savoirs. Donc là, c'est quand j'apprends à tricoter. Voilà. Et on a aussi appris à faire de la sculpture numérique, ou encore découvrir ou redécouvrir l'histoire du féminisme, dessiner, faire du jonglage. Donc il y a vraiment plein de savoirs qu'on peut se partager. Et bientôt, j'espère qu'on va pouvoir en fait faire grandir cet arbre, mais surtout avoir des arbres un peu partout sur Grenoble et aux alentours pour créer des forêts de savoir et donc permettre à nous tous de partager nos savoirs. Ce qu'il y a d'intéressant quand on partage ces savoirs comme ça, c'est que l'expérience est réellement prise en compte, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le diplôme pour apprendre à tricoter, forcément. Donc, alors que souvent, à l'université ou dans le travail, il faut montrer au patron ou au service administratif de l'université qu'on sait bien résoudre les équations du second degré, par exemple. Voilà. Et donc les réseaux, on espère les développer. Et, en plus, c'est rendu possible par les plateformes sur Internet qui permettent de s'échanger des données plus facilement et de mettre en relation les gens. On peut apprendre de façon collaborative, comme sur Wikipédia. On peut aussi créer des choses comme ça se fait dans les Fab Labs en partageant des objets numériques. Voilà, il y a vraiment plein de façons de partager le savoir. Et ça, c'est vraiment la base des réseaux. Donc, si ces réseaux vous intéressent, vous pouvez bien sûr nous retrouver sur le campus, à Ève, consulter nos plateformes Internet.
mais aussi les différents réseaux partout en France vont organiser une fête nationale des savoirs qui permettra à chacun de partager ses savoirs avec ses voisins, ses amis. Voilà. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est quand même que le savoir est la seule chose qui augmente quand on la partage. Merci à tous.